Bonjour les scorpions, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 6 au 12 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne correspond pas à votre situation actuelle. Je vous invite également, pour avoir une vision beaucoup plus claire et détaillée des choses, à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la carte, déjà c'est une magnifique promesse pour vous, la carte du monde, la meilleure carte du jeu, qui va nous parler de votre état d'esprit du moment, de ce qui vous arrive, comment vous abordez la semaine. Ici nous aurons l'énergie générale de la semaine, ce qui va vous suivre tout au long de la semaine. Nous aurons ici plus précisément vos aspirations personnelles, ce que vous souhaitez accomplir, votre énergie personnelle. Ici, avec la justice et le 5 de denier, nous aurons les points positifs, tout ce qui va vous soutenir, tout ce qui va vous aider, les avantages, l'aspect chance, le fou, et le 6 de bâton évoqueront quant à eux plutôt ce qui est les freins, les obstacles, les aspects négatifs, les comportements que vous pouvez avoir ou les pensées qui peuvent vous limiter. Et enfin, avec la lune et le 3 de bâton, nous aurons à la fois la fin de la semaine et une forme de résultat, d'accomplissement ou de synthèse. Nous avons ici encore une carte que je souhaite recouvrir, voilà. Donc c'est un très beau jeu pour vous les scorpions, parce qu'il parle de choses très très positives. Il y a une très belle énergie, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup vraiment des choses qui sont dans le sens d'une construction, d'une libération. Vraiment, c'est très très positif. Avec le monde à la coupe, ni plus ni moins que la meilleure carte des arcanes majeurs, on a vraiment cet aspect que le monde vous appartient actuellement. Les scorpions, vous êtes heureux, vous êtes bien dans vos baskets, vous envisagez les choses avec optimisme, excusez-moi, et vous êtes en paix avec vous-même. Hein. Ici, on a une forme on a à la fois le masculin et le féminin. Le serpent fait un cercle parfait. Il y a les 4 éléments qui sont à disposition. Donc pour moi, il y a vraiment la réconciliation de tout. De tout à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien, il n'y a pas de zone d'ombre, vous vous sentez en pleine possession de vos moyens, vous avez de nouveau l'envie d'accomplir des choses, vous avez de nouveau envie de vous bouger, vous avez de nouveau envie de voir du monde, vous avez de nouveau foi en l'avenir, hein, avec cette configuration-là, il y a de nouveau l'espoir que les choses peuvent bien se passer, que vous allez pouvoir passer de bons moments. En tout cas, c'est une semaine qui sera extrêmement bénéfique pour vous et qui vous apportera beaucoup de bonheur. L'empereur et les 4 des deniers évoquent pour moi le fait que cette semaine, vous allez pouvoir apporter vous allez pouvoir régler pas mal de choses, vous allez pouvoir avancer sur un plan personnel, sur un plan administratif, sur un plan de votre situation par rapport par rapport soit dans votre travail ou par rapport à l'administration, si vous avez des courriers à faire, si vous avez des choses à régler. Donc ça sera vraiment une semaine très, très intéressante, parce que vous aurez à la fois les capacités de vous exprimer clairement et vous aurez également la capacité d'exprimer vos besoins et de faire en sorte de satisfaire vos besoins et d'accomplir ce que vous souhaitez accomplir sans difficulté aucune. Hein. Avec le 4 de denier, vraiment tout ce que vous mettez en œuvre, vous arrivez à le mener jusqu'à son succès. Donc c'est vraiment une semaine intéressante pour vous, les scorpions, si vous avez du temps pour l'utiliser dans le but d'améliorer dans votre vie, de clarifier des situations compliquées, ou de lancer des procédures, ou de faire des courriers, ou bien oui, vraiment c'est une semaine importante pour régler les choses, pour améliorer votre situation, pour améliorer votre position. L'empereur aussi, il vous invite à réfléchir au moyen terme et au long terme. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Donc c'est une semaine qui sera
très très favorable parce que pour moi vous allez pouvoir poser beaucoup de choses devant vous, vous allez pouvoir prendre le temps de la réflexion, vous allez pouvoir penser à votre, non seulement à votre, arranger votre présent, hein, comme on vient le dire dans des démarches somme toute assez quotidiennes, mais également vous aurez d'excellentes dispositions et l'envie pour réfléchir à votre avenir à moyen et à long terme. Et avec la roue de fortune qui vient juste ici compléter ce que je suis en train de dire, eh bien, pour moi, il y a aussi une interrogation par rapport à votre lieu de vie et pourquoi pas envisager de bouger davantage, alors soit pour aller travailler dans un autre endroit pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi clairement de trouver un nouveau lieu de vie, quelque chose qui soit plus adapté à votre situation actuelle. Alors il y a en tout cas cette interrogation et même si vous ne le faites pas, c'est une semaine extrêmement intéressante pour le faire parce que vous aurez une capacité de réfléchir à une vision claire de votre vie et de ce que vous souhaitez y mettre dans les mois, dans les années qui viennent. Ça peut aussi être pour certains d'entre vous un déplacement ou un voyage qui sera extrêmement bénéfique puisque le roi des deniers est une personne qui est vraiment ancrée dans le matériel, qui est ancré dans le c'est vraiment le roi des deniers, il parle vraiment de la vie concrète, de la vie matérielle. Donc il indique réellement que tous les questionnements, excusez-moi, je bafouille, je m'exprime très très mal. Le roi des deniers, il va donner des réponses plutôt avec la vie quotidienne, avec la vie concrète, avec la vie matérielle. Donc cette semaine, les scorpions, c'est une semaine qui est particulièrement intéressante pour que vous envisagiez votre situation actuelle sous toutes ses coutures et comment vous pouvez l'améliorer, comment vous pouvez la façonner pour qu'elle soit beaucoup plus proche de ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a vraiment la volonté de franchir des étapes, d'aller vers quelque chose de mieux, une interrogation par rapport à ce que vous vivez depuis quelque temps et vous vous rendez compte que finalement, ça fait longtemps que vous vivez de la même façon, ça fait longtemps que vous vivez dans le même endroit ou que vous avez le même travail et vous avez un peu envie de passer à autre chose, de mettre un peu plus que votre vie actuelle soit plus proche de la personne que vous êtes maintenant. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire d'évolution, donc et que peut-être votre mode de vie ou votre lieu d'habitation ou bien votre travail n'est plus adapté à la personne que vous êtes aujourd'hui et ça va être l'objet d'une réflexion. Et pour moi, c'est vraiment une semaine extrêmement intéressante pour le faire. Vous avez le temps, vous avez la disposition d'esprit, vous êtes serein, vous êtes ancré, vous êtes enraciné et vous n'êtes pas dans des montagnes russes émotionnelles. Donc, c'est vraiment une semaine très très favorable pour y réfléchir. Avec la justice, ça vient confirmer ce que je suis en train de vous dire. Donc la justice, elle a aussi elle arrive à faire la part des choses. Elle arrive à faire à avoir une vision plus claire des choses, à peser le pour et le contre et à arriver à déterminer quelle est la meilleure piste, quelle est la meilleure voie à suivre. En plus sur cette carte, on voit qu'elle a la chouette sur l'épaule, donc c'est vraiment l'inspiration du monde invisible. Donc il y aura vraiment une magnifique connexion à vous-même. Cette carte parle aussi la justice. La justice est particulièrement proche. Cette carte évoque particulièrement la nature, la simplicité, un rythme linéaire, quelque chose de tranquille. On n'est pas dans l'excès de la fête, on n'est pas avec des énergies comme on pourrait avoir avec le diable qui est dans le plaisir. Alors certes, il y a aussi des notions très agréables dans cette carte, mais là on est plutôt dans une recherche d'équilibre, dans une recherche d'harmonie. Et la justice
de son lien avec la simplicité, hein. D'ailleurs c'est pour ça la justice sait faire avec quelque chose, une situation très complexe, elle sait démêler le vrai du faux, elle sait faire la part des choses pour au bout du compte pouvoir prendre parti. Et c'est un peu ici, le but à chercher pour vous les scorpions cette semaine, c'est de rendre une situation complexe beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre et de ce fait, une décision ou une orientation sera beaucoup plus facile à prendre. On voit ici qu'avec le 5 de denier et le 2 des coupes, que malgré tout, malgré ce que peut-être les autres peuvent croire, vous êtes dans une démarche assez solitaire, assez isolée. Vous êtes plutôt centré sur vous-même actuellement. Les scorpions, vous êtes préoccupés par l'idée d'avancer dans votre vie, de réaménager votre vie pour aller vers autre chose. Il y a aussi le fait, pour moi, qu'actuellement il y a quelque chose qui pêche dans votre vie, que vous êtes un peu en train de libérer, vous êtes en train un peu de poser ce bagage. Il y a une notion de sacrifice. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre, certains d'entre vous, les scorpions, qu'il y a une partie de vous qui se sacrifie dans votre vie? Alors, ça peut être par rapport à des parents, ça peut être par rapport à un membre de sa famille auquel on consacre beaucoup de temps, ça peut être du travail, on peut se tuer au travail. Donc, mais il y a en tous les cas actuellement dans votre vie une source de déséquilibre et le tarot vous invite à vous en séparer, en tout cas en prendre conscience pour essayer de diminuer cette charge. Ça peut être une forme d'obsession par rapport, oui, comme je vous l'ai dit, à un proche, une personne que l'on aime. Ça peut être aussi une addiction, ça peut être une forme d'obsession. En tous les cas, le tarot vous invite à vous interroger sur une dimension excessive qu'il y a dans votre vie. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera très clairement un excès de travail, un excès de sport, pourquoi pas, le fait de consacrer, de se focaliser sur une personne ou sur un thème particulier à tel point qu'on en sacrifie tout le reste de sa vie. C'est vraiment ceci auquel il vous faut réfléchir, les scorpions, pour avoir une vie plus simple, plus équilibrée, plus harmonieuse. On voit ici, hein, c'est ça l'enjeu avec le 3 des coupes. On reste seul, hein, parce que vous avez l'air d'être dans une démarche assez solitaire. Donc avec le 3 de coupe, on est toujours dans une démarche seule, mais malgré tout, on s'ouvre davantage au monde extérieur. On s'ouvre au fait de participer à une vie beaucoup plus intégrante, une vie où il y aura de la place pour d'autres personnes, même si en finalité, vous avancez seul et ça vous convient actuellement. Voilà. Avec le fou et le 6 de bâton, allons voir peut-être plus précisément quelles sont les forces négatives qui s'agitent dans votre semaine, les scorpions. Avec le fou, c'est vraiment l'idée que l'impulsivité est la maîtresse des décisions. Or là, ce qui serait dommage, c'est que tout au long de la semaine de véhiculer des énergies sereines, des énergies de transformation, des énergies d'amélioration, et au bout du compte, sur un coup de tête, à envoyer tout valser, comme vous êtes assez impulsif et vous êtes assez susceptible. Donc, l'enjeu, les scorpions, c'est d'aller jusqu'au bout de votre réflexion et de ne pas prendre des décisions à la hâte. Donc, c'est pas parce que vous aurez avancé sur votre chemin personnel cette semaine que ça doit se concrétiser immédiatement tout de suite par une décision où vous envoyez tout valser, vous changez de boulot, vous démissionnez, vous donnez votre lettre à votre régie ou à votre propriétaire, peu importe. Donc, le tarot vous met en garde parce que vous aurez beaucoup de pensées comme ça distrayantes qui vont essayer de vous pousser à prendre des décisions radicales, et c'est pas le moment pour ça.
Continuez à réfléchir, continuez à simplifier votre vie, continuez à améliorer votre situation personnelle, mais sans pour autant prendre de décisions définitives qui vont engager tout le reste de votre vie. On est vraiment dans cette histoire-là parce que vous serez tenté, vous aurez l'énergie, vous aurez l'impression d'avoir trouvé une solution. Mais le tarot vous dit, c'est pas encore le moment, c'est en tout cas pas le moment de prendre ce genre de décision, même si vous avez l'impression que vous avez trouvé ce qu'il fallait faire, la clé à tous vos soucis, la clé à tous vos questionnements, pardon. Ne menacez pas l'équilibre que vous êtes en train d'accomplir avec des décisions qui vont remettre tout en cause. Avec la lune et le 3 de bâton en fin de semaine, donc il y a plusieurs choses pour moi qui se manifestent. La première, c'est que il serait temps de retrouver le chemin d'une certaine famille. Alors la famille, ça peut être, c'est pas seulement la famille de sang, pour moi c'est aussi la famille qu'on se crée. Donc il y a probablement les scorpions, des personnes que ces temps vous avez un peu laissé sur le bas-côté, et il serait temps de retrouver des liens, de retrouver de l'affection, de retrouver des moments ensemble, de reconstruire quelque chose qui est en train un petit peu de s'effilocher, parce que, bon, probablement que vous aviez d'autres choses à faire, mais en tous les cas, la notion de famille choisie est très importante. Donc, pensez à retrouver, à passer du temps avec des personnes qui vous sont chères, que peut-être vous n'avez pas vues, que ce soit la famille de sang ou que ce soit votre famille de cœur. En tous les cas, c'est important. L'aspect social, l'aspect don de vous-même est très important. Il s'agit réellement de vous reconnecter aux autres dans une démarche amicale, dans une démarche affectueuse, dans une démarche sentimentale. La lune également évoque le fait que, ainsi que je l'ai évoqué précédemment, c'est une semaine qui est très favorable pour vous, pour réfléchir. La lune vous permettra aussi d'avoir accès à des dimensions de vous-même, à une forme d'inspiration très puissante cette semaine. Vous allez pouvoir avoir des idées, peut-être même des portes de sortie que vous n'aviez pas envisagées jusque-là, simplement parce que vous étiez tellement pris à l'intérieur de ces problèmes, à l'intérieur de ces relations, que vous n'arriviez plus à trouver d'issue, que vous n'arriviez plus à avoir de solution. Or, pour moi, avec la lune et le 3 de bâton, cette semaine, les scorpions, alors je ne sais pas si c'est que vous allez pouvoir vous extraire, que vous allez pouvoir prendre des congés, ou que vous allez avoir une tournure d'esprit beaucoup plus sereine, mais quoi qu'il en soit, pour moi, les scorpions, cette semaine, vous allez pouvoir trouver des solutions, trouver des sources d'inspiration pour trouver des issues, pour trouver oui, vraiment des solutions à des choses qui étaient problématiques, et pour lesquelles vous trouverez des solutions éclatantes. On le voit ici avec le 3 de bâton, c'est le succès, c'est la reconnaissance, donc c'est quelque chose que l'on obtient par sa propre force, par sa propre tournure d'esprit. Et la lune est vraiment une source d'inspiration, mais on est connecté au monde invisible avec cette carte. Pour certaines personnes, elle représente la médiumnité. Pour vous donner une explication peut-être qui va encore au-delà de ça. Donc ne soyez pas étonnés, les scorpions, cette semaine. Si vous avez des idées pour résoudre certains des problèmes de votre vie, pour améliorer votre vie, en tous les cas, ne laissez pas passer ces pensées qui vont être une grande source d'inspiration pour améliorer votre vie et pour la faire passer à un échelon supérieur. Allons voir ici avec l'oracle de la lumière ce que ce petit oracle a de plus à vous indiquer, les scorpions, avec cette question de répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme, quel est l'appel
auxquelles votre âme peut répondre. On vous demande simplement d'accorder beaucoup plus d'attention à votre cœur, à votre âme, à ne pas simplement être dans le fonctionnement de votre vie. Hein. C'est aussi ce que je voulais dire tout à l'heure finalement, en vous disant qu'il y a des choses obsédantes dans votre vie qu'il faut diminuer pour que vous puissiez être plus présent, plus actif, plus acteur dans votre propre existence. Donc la question c'est à vous poser actuellement, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie? De quoi votre âme, de quoi votre cœur a-t-il besoin pour être heureux? Alors, on a tous une réponse différente à cette question. Pour moi, ça va être, par exemple, de faire du tarot, de passer du temps avec les personnes que j'aime. Ça va être de passer du temps en nature, avec les animaux, avec mes chiens. Donc, j'ai cette envie qui m'est propre. Donc, quel est le cocktail idéal pour vous, les scorpions, pour être heureux? Pas seulement dans votre vie quotidienne, mais aussi qu'est-ce qui va remplir votre cœur de bonheur. Et c'est à cette question que vous devez réfléchir actuellement pour franchir une étape de plus vers l'apaisement, vers la joie et le bonheur. Donc on a tous une réponse différente, à vous de chercher la vôtre, et le but ultime bien entendu c'est d'intégrer cet élément dans votre vie. Pour certains d'entre vous, vous aurez envie d'être bénévole, d'autres vont avoir envie d'écrire ou d'exprimer ou d'aider ou de participer ou de contribuer ou de s'occuper davantage d'un petit coin de verdure ou de soi-même. Découvrez ce qui peut vous rendre heureux actuellement. Parce que votre vie actuellement elle paraît un peu déséquilibrée du fait que vous ne vous occupiez réellement que des choses en surface et que du quotidien, et il n'y a pas il n'y a pas forcément encore de profondeur, de joie profonde pour vous les scorpions. Et c'est le défi que le tarot soulève pour vous, c'est de dire ok, on voit, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans le contrôle, vous améliorez votre vie, mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire de votre vie actuellement? Voilà les scorpions sur cette interrogation vraiment métaphysique. Je vous invite volontiers à faire le lien. Dites-moi ce que ça évoque pour vous dans votre vie actuelle. J'aimerais également vous inviter à partager cette vidéo, à la liker et à la compléter avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Voilà les scorpions, prenez soin de vous et surtout découvrez cette dimension encore assez floue, encore improbable qui peut vous rendre heureux, et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.